Merci d'être présent devant le tribunal de Bobigny à 14 h. On veut bien croire à la justice, cette fameuse balance qui est normalement censée être équilibrée. Le problème, c'est que l'équilibre, il penche d'un côté et souvent, il ne penche pas du bon côté. Donc, il était nécessaire aujourd'hui de se retrouver devant ce palais de justice. Ça va faire 3 ans que Ziad et Bouna sont morts. L'affaire piétine, n'avance pas. On a un juge d'instruction qui avait pratiquement bouclé l'affaire. On attendait le jugement. Et aujourd'hui, apparemment, il y a un nouveau juge qui est nommé et on nous dit qu'il y a des choses qui ne coordonnent pas avec la première version. Donc on croit, en tout cas, qu'on recule les échéances. Au bout de 3 ans, on trouve tout de même inacceptable et inadmissible qu'à aucun moment des informations n'aient été données déjà aux parents pour qu'ils puissent suivre cette affaire-là, qu'à aucun moment on a voulu faire en sorte qu'après l'embrasement qu'a connu ce pays et après que les spots aient quand même été orientés dans le monde entier vers la France parce qu'elle brûlait de toutes parts, elle brûlait parce qu'elle souffrait, quelle a été la réponse? 3 ans plus tard, la réponse, elle est la négative, la réponse, elle est absente, elle est inexistante. Si ce n'est au travers de nouveaux outils répressifs qui sont équipés comme dans des films de séries télévisées. On croirait qu'ils ont affaire, qu'on est en temps de guerre, qu'ils développent des stratégies militaires. Monsieur Bella, il est là. Vous voulez bien, monsieur Bella? Venez. Il faut dire ce que la vérité. Tu veux la vérité, dis que tu remercies les gens qui sont là, qui veulent croire à la vérité. Je vous remercie que vous êtes là. Et puis voilà, comme l'a dit M. Mohamed, donc on entend la justice faire son boulot, quoi. Justice pour Ziad et Bouna. 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 On ne voudrait pas adopter des méthodes qui pourraient nous laisser penser que nous sommes des gens violents ou autres, alors que nous avons plutôt un rôle pacifique. Eh bien, si on nous oblige effectivement à pouvoir essayer d'y rentrer pour se faire entendre, pourquoi pas? Simplement, on va le faire dans le calme et on va demander à tout le monde de s'avancer un petit peu vers l'entrée du tribunal pour qu'on puisse être entendu. Merci. On va rentrer la banderole à l'intérieur si ça ne vous arrange pas. Merci. Monsieur, rentrez pas votre caméra. Pourquoi? Laissez la caméra à l'extérieur. Mais pourquoi? Vous n'avez pas l'autorisation, monsieur le président. Ici c'est public, monsieur. Non, monsieur. Ici c'est public. Non. Ici c'est une enceinte publique. Monsieur, laissez la caméra. C'est des consignes du président, monsieur. Monsieur, vous laissez la caméra à l'extérieur. Je suis à l'extérieur là ou pas? Non. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de gagner du temps, on essaye de nous retourner l'histoire à l'envers pour nous faire croire qu'à la finale, ces petits, aujourd'hui, ils se sont donnés eux-mêmes la mort. Faux! Ils ont été poursuivis parce que quoi? Parce qu'ils ont eu peur de notre police. Celle qui est censée nous sécuriser, aujourd'hui elle nous fait peur. Elle fait peur à l'ensemble des citoyens, pas qu'à ceux des quartiers. C'est pas normal. Il y a marqué sécurité publique, donc normalement elle est là pour nous défendre. C'est notre police, on la reconnaît comme notre police. Les gens, ils ont vu ce pays brûler de toutes parts, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans tous les quartiers, dans les campagnes, chez les plus riches, chez ceux qui étaient les moins riches, dans les quartiers populaires, comme dans tous les quartiers des grandes villes. Et aujourd'hui, on voudrait tout mettre ça comme ça, hop, en face, et on met un coup de pied dedans parce que c'est nous, les gens des quartiers, on va être fatigués parce que notre quotidien, il est difficile, on n'a pas les moyens, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas les gens qui sont là pour justement nous faire accéder à la justice. Et bien nous, on estime aujourd'hui qu'on y a droit à cette justice, que Ziad et Bouna ont droit à cette justice, que Muettine, il a droit à cette justice, que chacun d'entre vous, vous avez droit à cette justice, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. S'il faut coucher là, et ben moi je coucherai là, et ceux qui veulent rester avec moi, et ben ils resteront là, parce qu'on ne part pas aujourd'hui tant qu'on n'a pas quelque chose à dire aux familles et tant qu'on n'a pas quelque chose à entendre nous-mêmes qui nous satisfasse. Et il est hors de question que tout ça se soit repris à zéro pour nous mettre un petit peu dans l'embarras et faire en sorte que, au final, la responsabilité, elle parte chez d'autres personnes que ceux qui sont visés, à savoir les forces de l'ordre.
même outré d'entendre la garde des Sceaux qui dit, ni plus ni moins, qu'elle n'est pas au courant de ce dossier. Je trouve ça un peu lamentable alors que c'est ce qui a déclenché l'embrasement dans toute la France, quoi. Et quelle est la situation à Clichy aujourd'hui? Où êtes-vous? Procureur! Où êtes-vous? Procureur! Où êtes-vous? Procureur, où êtes-vous? Procureur, où êtes-vous? Procureur, où êtes-vous? Procureur. Non, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Je suis la grande sœur de Bruna, je suis l'affaire de très près. On est au courant de rien du tout. Si je vous le dis vraiment, c'est vraiment que ça fait 3 ans qu'on attend que justice soit faite. On n'a jamais de réponse. Bah, on ressentait qu'on est méprisé, quoi. Qu'on est méprisé, quoi. C'est-à-dire, on s'en fiche de nous, quoi. Et puis, c'est-à-dire, on pèse pas trop lourd, quoi. On pèse pas, il n'y a pas de poids, quoi. Ça veut dire, ils font quand ils veulent, quand ça leur arrange, quoi. Quand ça leur arrange. On va juste sortir devant l'entrée, attendre qu'ils ressortent et on attendra effectivement à la fin la sortie des familles. Voilà. Juste Monsieur Bénin. Non, on peut pas. C'est pas grave. Comment ça s'est passé? Simplement bien. On n'a pas eu tout ce qu'on attendait, mais on a eu quand même une conversation importante, des explications claires. Et mardi prochain, on aura des encore plus claires. C'est-à-dire? On voit le juge d'instruction mardi prochain. Donc vous avez quel sentiment de sortir rassuré, un peu rasséréné? Rassuré, mais toujours avec de la rage et de la colère. Toujours avec de la rage et de la colère, mais rassuré. Vous avez l'impression de comprendre un petit peu mieux, juste comme ça? Un peu, Mais on attend. un peu, mais l'attente. Mais la rage et la colère toujours là. 3 ans. 3 ans pour attendre tout ça. Merci madame. Oui, parce que la juge, il a demandé. Enfin, il a dit, moi, je peux les recevoir mardi, pas de problème. Ils ont le droit de savoir où on en est, quoi. D'après le secrétaire, c'est ce qu'il m'a dit. D'accord. Vous avez vu juste le secrétaire là. Le secrétaire, oui. Voilà. Ouais. Allez, venez, les jeunes.